Hop, voilà, par une petite présentation d'un travail que nous faisons en BTS Assistant Manager. Donc je m'appelle Vincent Rumeux, j'enseigne en BTS Assistant Manager au lycée Jean Zay d'Orléans depuis 8 ans et une vingtaine d'années dans ce lycée. Et ici je vais vous présenter un cas professionnel que j'ai réalisé dans lequel j'ai intégré l'outil Moodle. Vous allez voir tous les avantages que cela peut procurer. Alors on va faire 6 parties si vous voulez bien. On va commencer par un petit préambule pour camper un peu la situation, pour expliquer tout ça et comprendre un peu mieux comment ça va se passer. Une partie que j'ai nommée 1, donc la situation professionnelle, où on va carrément décrire et voir l'organisation de cette situation. Puis ensuite on verra l'interface avec des copies d'écran. Alors ce sont des copies d'écran d'un Moodle un peu ancien, mais que je fais maintenant sur une nouvelle version, on l'expliquera après. Puis ensuite nous verrons les productions des élèves, ce que l'enseignant, ce que moi j'ai demandé à mes étudiants. On terminera ensuite proprement du cas par l'évaluation, ce que ça peut m'amener moi en tant qu'enseignant, l'utilisation de Moodle dans un cas professionnel. Je veux dire, on va définir ce qu'est un cas. Et on terminera donc par une analyse et tout ce qui porte sur les limites et l'intérêt de Moodle, parce que ok, Moodle c'est très bien en BTS, mais il y a quelques limites de plusieurs ordres. Alors d'abord, pour bien comprendre tout ça, donc voilà toutes les parties. Pour bien comprendre tout ça, on va voir quelles sont les compétences qu'on demande aux étudiants durant le cursus de formation de BTS, brevet de technicien supérieur, en assistant de manager. Alors il faut savoir que l'étudiant de BTS assistant manager est un étudiant ou une étudiante qui est chargé de faire le suivi des dossiers, de collaborer, d'encadrer, etc. etc. Le travail d'un manager. Un manager, ça peut être aussi bien un chef d'entreprise qu'un directeur, qu'un chef de cabinet, un responsable divers, etc. Et on voit ici que dans ce petit schéma, qu'il y a 4 compétences qui pourront être validées par le biais de Moodle, par exemple des aptitudes personnelles. On parle par exemple de réactivité, de rigueur, donc ça on pourra le voir grâce à Moodle. Des compétences concernant l'autonomie et la responsabilité. Je pense plus particulièrement à la délégation d'activités, puisqu'ils seront en autonomie totale. Ensuite, des compétences très importantes dans le cadre du BTS-AM, des compétences en matière de maîtrise langagière, notamment au niveau rédactionnel et d'expression écrite et orale, alors aussi bien en français qu'en langue étrangère, parce que ce BTS, il forme donc des étudiants et des étudiantes qui ont au minimum 2 langues, anglais, espagnol, anglais, allemand, etc., etc. Et ensuite, une dernière compétence qui repose sur la maîtrise des outils de technologie. C'est quand même un BTS qui demande à avoir une bonne maîtrise des outils de nouvelles technologies, notamment les NTIC. Donc ça, c'est pour camper un peu les compétences que l'on demande et que l'on va retrouver et que l'on pourra surtout valider grâce à Moodle. Alors, la méthode des cas, certains d'entre vous ici connaissent ce qu'est la méthode des cas. C'est une méthode qui est utilisée dans les écoles de commerce. Et cette méthode des cas, elle est très intéressante pour stimuler un peu les étudiants, pour les faire participer, pour qu'ils ne soient pas uniquement passifs sur une chaise dans un cours magistral. Ici, le but du jeu, c'est donc de simuler des situations de communication, des situations de la vie réelle, et de placer les étudiants en tant qu'acteurs. On est là dans un jeu de rôle, mais ce jeu de rôle, moi j'y ai intégré du Moodle. On leur demande de faire, de réagir ou de ne pas faire. Et les critères pour qu'une étude comme ceci rentre dans la méthode des cas, il faut que la situation qui est proposée aux étudiants soit une situation de la vie active. Vous allez voir celle que j'ai proposée, elle intègre directement des éléments de la vie active, qu'elle soit généralisable, aussi bien d'un BTS à un autre, qu'il y ait une problématique, ou du moins qu'on fasse réfléchir les étudiants sur des problématiques, puisqu'on ne leur donne pas la problématique, c'est à eux de la trouver, et ensuite que ça puisse déboucher sur des concepts, puisque le but du jeu, c'est d'avoir des concepts, on verra tout à l'heure, par rapport au référentiel, puisqu'on part toujours d'un référentiel pour construire un cours ou construire une séquence pédagogique. Alors, dans le cas d'entreprise de la méthode des cas, pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, il faut, ce qui est très important, il faut délimiter le cadre de l'étude. C'est un peu vraiment ce qu'on appelle un peu le périmètre pédagogique. Alors par exemple ici, quand je leur ai donné le cas, j'ai délimité un environnement juridique. Alors vous allez voir tout à l'heure, le cas que je vais vous présenter, ce n'est qu'un extrait
parce qu'il est très long, on le réalise sur plusieurs semaines. Donc, je vais vous montrer uniquement sur 2 ou 3 heures. Donc l'environnement juridique, c'est-à-dire la forme de la société, parce qu'en fonction d'une SA, SARL, SNC, etc., ce ne sera pas exactement pareil. L'environnement technologique, on le présentera tout à l'heure. L'environnement managérial, l'environnement économique. Donc le but du jeu ici, c'est de poser le plateau. Un jeu de rôle, on pose le plateau, et ce plateau, il y a un périmètre, et pour pouvoir agir et réagir, l'étudiant devra se cantonner dans ce périmètre, ce qui permettra d'avoir des solutions qui sont acceptables. Un petit slide là pour parler un peu du Moodle dans l'Académie d'Orléans-Tours. Alors, pour aller un peu partout en France pour des raisons professionnelles, je me suis aperçu que dans l'Académie d'Orléans-Tours, on est quand même pas trop mal doté de ce côté-là, puisque c'est la région Centre Val-de-Loire, qui, par le biais d'un GIP, d'un groupement d'intérêt public qui s'appelle le GIPRESIA, Région Centre Interactive, la région Centre a donné mandat au GIPRESIA de mettre en place un ENT, un environnement numérique de travail. Cet ENT, il s'appelle Net au Centre. Et cet ENT Net au Centre, il est intégré dans tous les établissements publics et les collèges agricoles, de formation également d'apprentis, les CFA, publics de l'Académie d'Orléans-Tours, ce qui fait quand même un certain volume. Et donc cet ENT Net au Centre, il intègre 380 000 comptes, c'est-à-dire qu'il y a un seul référentiel sur un serveur où il y a 380 000 comptes, et ces comptes, ils sont répartis en 40 000 groupes. Alors un groupe, ça peut être le groupe des parents de la classe de première S3 de tel lycée, etc., ou des enseignants de telle matière. Ça veut dire qu'à l'intérieur de tout ça, les derniers chiffres qu'on a réussi à avoir, là, il y a eu en moyenne, par mois, il y a 1 500 000 connexions. Donc l'Académie d'Orléans-Tours est dotée d'un ENT, dans lequel est intégré un logiciel de notes, de réservation de salles, de matériel, il y a plein d'outils. Et à l'intérieur de cette ENT, il y a la brique Moodle. Donc Moodle est intégré automatiquement pour tous les collègues de l'Académie d'Orléans-Tours, avec leur adresse académique, leur adresse mail. Ils peuvent donc avoir accès à ce Moodle. Alors le gros avantage de tout ça, c'est que nous, les enseignants, nous n'avons rien à faire, puisqu'en fin de compte, il suffit de choisir dans le référentiel notre lycée, notre classe, et tout se fait automatiquement. Tous les élèves rentrent automatiquement. Quand on travaille avec plusieurs établissements distants, par exemple un d'Orléans, un de Tours, il suffit simplement d'inviter les élèves de Tours à venir dans notre Moodle. Et tout se fait automatiquement. Là, c'est un gros progrès, puisqu'en fin de compte, les enseignants, il n'y a aucune programmation à faire là-dessus. Donc voilà où est installé le Moodle. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez, on va présenter un peu la situation professionnelle. Le référentiel de BTSAM, alors ça c'est un extrait également, j'ai choisi ici de ne vous présenter, comme je le disais tout à l'heure, qu'un extrait. Par contre, là ici, je vais me baser sur un extrait plutôt, on va dire, à base de communication, mais plutôt management, on va dire, entre guillemets. Donc on voit que j'ai choisi 3 thèmes ici. Premier thème, les conditions de travail. On va parler des conditions de travail physiques, psychologiques, etc. Ensuite, un autre thème, le point 3.4 du référentiel, qui est la sécurité et la santé au travail. Et un dernier thème, qui n'a rien à voir, mais qui est intégré à l'intérieur du cas, c'est tout ce qui est travail collaboratif et plus particulièrement ici coopératif, avec notamment les plateformes de travail coopératif, le travail de groupe, etc. etc. Donc on est plutôt dans un cadre ici, comme je disais, management et communication. Il y a une autre partie du cas qui est plutôt sur des compétences langagières, où il faut que les étudiants rédigent en langue étrangère et réagissent en vidéo et en oral. Et ensuite, il y a une compétence plutôt au niveau juridique, vous allez voir dans quelques instants. Alors, bon, j'ai édulcoré un peu le cas, mais juste pour faire court, donc ce sont des groupes de 4 élèves. On en reparlera, 4 élèves. Et là, la situation de départ étant la suivante, donc, on leur dit qu'ils travaillent dans une société qui s'appelle Phone Consulting Service, qui est spécialiste dans l'assistance informatique par téléphone. Et ils ont la qualité d'assistant au service des ressources humaines, et ils sont à Blois. Un petit schéma pour expliquer. Et cette société, elle souhaiterait à terme, quelques mois, quelques jours, on ne sait pas exactement, elle souhaiterait se rapprocher d'une société qui est à Marseille, qui s'appelle HDM, qui est spécialiste du conseil juridique par téléphone. Donc là, ça veut dire que dans une autre partie, on pourra intégrer des dominantes plutôt juridiques,
avec le rapprochement des entreprises, la fusion, l'absorption, etc., etc. Donc dans ce cas d'entreprise, on pourra y intégrer toutes des dominantes juridiques. Donc comme on le voit dans ce petit schéma, donc on a donc une étudiante qui est dans une salle. Alors ils sont séparés dans des salles différentes. On fait ça pendant, je vous dis, à peu près 4-5 semaines. Donc cette étudiante joue le rôle d'une assistante au siège social de Blois. On a ensuite une autre assistante qui est la numéro 2 qui est à Orléans, qui est située à Orléans, dans une autre salle. Donc ils ne communiquent pas entre eux physiquement. Et elle est assistante aussi au niveau de la hotline. Et on a 2 étudiantes également qui sont à Barcelone et à Londres au service des consultants. Alors ça voudra donc dire que dans les compétences langagières, il va falloir qu'ils discutent et qu'ils réagissent en langue espagnole ou anglaise, ou les deux. Et on n'a personne au niveau des commerciaux. Alors, dans la mise en situation, on leur dit que donc, le directeur général, M. Takova, et le DRH, M. Pichou, ils convoquent donc l'assistante de Blois, parce qu'ils ont reçu un rapport inquiétant du médecin du travail, les alertant sur le niveau de stress de la société. Donc déjà, on a une idée, médecin du travail, conditions de travail, stress, rapport, lecture de rapport, analyse. On commence déjà à voir se pointer un peu toutes les dominantes du cas. Et le directeur et donc le DRH qui ont convoqué, ils souhaiteraient qu'on analyse la situation et que l'on réponde à leur, alors peut-être pas à leurs questions, mais qu'on trouve la problématique, pourquoi il y a autant de niveaux de stress. Je les ai un peu aiguillés, il faut le rappeler, parce que je leur ai demandé également de faire appel à des TIC, des technologies de l'information et de la communication, et notamment au niveau des réseaux. Donc ça, c'est la mise en situation. Au niveau de l'environnement numérique, on leur donne un environnement numérique, ils ne peuvent pas sortir de celui-là. Donc ici, ils ont un Moodle, avec donc c'est une plateforme de travail. Alors avec des éléments, on verra tout à l'heure, un chat, un forum, un espace de téléchargement, des zones, notamment avec une zone de dépôt. Il faudra qu'ils donnent des documents, qu'ils les déposent, un wiki, un espace que j'appelais message, un espace un peu blog qui va servir un peu de bloc-notes, et un espace audio, alors plutôt avec la fonction, alors à l'époque ça s'appelait NanoGong sous les anciennes versions, maintenant c'est avec la fonction Poodle, on verra tout à l'heure, ça c'est quelque chose de très intéressant, notamment au niveau du feedback. Au niveau de l'environnement informatique, alors, petite nouveauté, ce cas, moi je le fais depuis environ 5-6 ans et j'en parle pas mal à droite et à gauche. J'ai intégré depuis 2 ans des tablettes tactiles. Donc ils ont toujours un ordinateur fixe, une imprimante s'il y a besoin, mais également des tablettes tactiles puisque la région Centre a doté en mai, il y a 2 ans, donc c'était en mai 2013, 2 ou 3 établissements pour une expérience, j'en ai fait partie, où on a eu des Galaxy Tab 3. Et donc les étudiants avaient la possibilité d'utiliser ces outils-là avec Moodle également, notamment pour faire de la vidéo, pour faire de l'audio. Et donc depuis de mai 2015, tous les établissements de la région Centre, tous les lycées, sont dotés d'un meuble dans lequel est intégré 40 tablettes avec un pack Wi-Fi et tout un tas d'outils qui permettent de projeter les tablettes sur vidéoprojecteur. Bon, ils disposent également d'une webcam, d'un casque, d'un micro, bien évidemment d'un pack bureautique, et surtout, très important, d'un accès web en fibre optique au débit, parce que vous allez voir que ça fait partie quand même des conditions essentielles. Alors, les documents que je mets à disposition des étudiants, un tableau au format Word qui est intégré avec le rapport, du médecin du travail. C'est un extrait, il y a le rapport et il y a l'extrait à côté. Des solutions avec des situations, ils doivent me donner des solutions, c'est à eux de me trouver ça. Et ensuite des articles. Alors ce sont tout simplement des liens que j'ai trouvés sur Internet et également une vidéo de formation sur le stress au travail qui sont également des liens qui amènent vers une formation en 3 parties que j'ai trouvée sur YouTube. Bon, évidemment, je l'ai récupérée pour pouvoir la garder au cas où les liens n'existent plus, mais également tout un tas de liens web. Alors tout ça, ça permet une immersion dans le cas. Le but du jeu, je rappelle, c'est toujours faire un jeu de rôle. Alors, les productions à rendre... Alors, ici, on leur dit qu'ils travaillent avec leurs collègues, donc d'Orléans, Londres et Barcelone. Donc, chacun a reçu les instructions. Donc, ils doivent travailler à 4. Donc, c'est bien un groupe de 4 étudiants ou étudiantes. Et voilà les productions qu'il y a à rendre. Ils doivent rendre une solution commune
aux cas de situation, aux cas de problématiques. Ensuite, ils doivent rendre une note argumentée. Alors là, j'étais très sympathique, c'est le premier cas qu'on fait dans l'année, on fait ça à peu près au mois d'octobre. Donc ce sont des élèves qui arrivent de terminale, il y a encore quelques mois avant, ils étaient en terminale, donc on leur donne un plan, donc le plan il est donné. Hein. Je voulais donc une note argumentée personnelle, donc chacun l'a fait individuellement, pour démontrer l'intérêt tant sur la productivité, le climat social, la gestion des coûts et la mise en place des procédés collaboratifs. Donc je veux en fin de compte qu'ils réfléchissent et qu'ils me fassent une petite note concernant les avantages et inconvénients des procédés collaboratifs numériques. Ensuite, petit travail également assez simple, compléter un glossaire. Donc c'est à eux de me trouver des termes, donc trouver les concepts qui sont en rapport avec le référentiel. On en a vu tout à l'heure, hein, on a parlé de travail collaboratif, numérique, TIC, etc. etc. Et également, alors là je l'ai mis sous forme d'un petit pavé bleu, vous le voyez, mais au cours du cas, je leur envoie un petit message, c'est un petit mémo que je leur envoie, et ils doivent laisser un bref message vidéo ou audio, alors ça c'est au choix. Ceux qui ont un peu de soucis entre guillemets avec leur image, ils le laissent en audio avec la fonction Poodle. Ceux qui sont assez à l'aise avec leur image, ils le laissent en fonction MP4 vidéo grâce à la tablette. Ils déposent dans une zone de devoir de Moodle. Donc c'était pour demander un rendez-vous en fin de mission. Alors voilà ce que voit l'élève. Voilà. Alors j'ai fait un choix pratique, on va dire. Étant entendu que ce sont des groupes de 24, des classes de 24 plutôt, le groupe ici fait 4 étudiants, j'ai choisi de faire 6 cours de 4. Alors, et non pas un cours de 24 avec des groupes à l'intérieur. C'est pas très pratique à gérer dans ce cas-là, donc j'avais fait ça au début, j'avais fait un seul cours de 24 et divisé en 6 groupes. J'ai trouvé que le fait de faire un groupe de 4 et recopier, entre guillemets, dupliquer le cours 6 fois, c'est plus pratique à gérer. Mais ça, c'est un choix tout à fait personnel. Donc les participants, alors évidemment, j'ai enlevé leur nom, j'ai enlevé leurs photos, j'ai fait un petit montage très rapide, donc on voit bien les 4 participants, il y a 4 étudiants. Voilà l'interface des élèves, il manque une partie, on va la voir dans quelques instants. Donc j'ai choisi ici de diviser en parties. On voit qu'ici il y a 3, mais il y en a une 4e qui va arriver. Donc en 4 zones. Alors la première zone, j'ai nommé ça la zone de communication. Dans cette zone de communication, il y a donc un forum basique où les élèves peuvent travailler, s'échanger des messages, poser un message et les autres y répondent. Ensuite, un chat pour travailler en direct. Comme ils sont dans des salles séparées, je vous rappelle, ils sont distants. Alors les salles, elles sont à côté, mais ils ne peuvent pas se parler, hein, évidemment. Donc ils peuvent communiquer là-dessus. Et on verra l'intérêt de tout ça. Et ensuite, une petite zone, un wiki, qui est une zone de brouillon. Moi, je les incite beaucoup à rédiger là-dessus. Hein. C'est un principe du mur blanc. Chacun vient rédiger et les autres peuvent voir le travail de ce qui a été fait. L'avantage ici, c'est que comme c'est un wiki, on va pouvoir voir qui a fait quoi quand on fera l'évaluation. Une seconde zone qui est plutôt une zone documentaire dans laquelle j'ai déposé tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, j'ai déposé donc des liens web, des fichiers, il y a un fichier Word, il y a également des liens vidéo vers du YouTube. Donc ça c'est du classique, on dépose tout ça. Une zone de travail, alors là ça va être la zone dans laquelle ils devront eux produire, donc une zone de production de travail. Par exemple un wiki, encore un autre, où ils devront proposer une solution à des problématiques. Ensuite, la boîte vocale, donc c'est tout simplement un enregistrement Poodle pour ceux qui souhaitaient le faire en vocal, en audio, ou alors le mode devoir pour ceux qui étaient sur tablette, qui l'avaient fait en MP4. Le journal de bord, qui va me permettre, moi, de suivre le déroulé, en fin de compte, de tout ce qu'ils vont faire, puisque je rappelle qu'ils sont en autonomie. Et c'est ça l'avantage de Moodle, c'est qu'on va pouvoir les suivre, les individualiser en fin de compte, même s'ils sont en autonomie. Et un dernier outil, puisque c'était avec la nouvelle version qui a été installée dernièrement de Moodle, je leur ai demandé également de faire une carte mentale au niveau de leur réflexion pour que je vois un peu comment ils réagissent à tout ça. Et une dernière zone, qui est la zone de dépôt dans laquelle je leur demandais de déposer la note argumentée, qui était un travail personnel réalisé avec un outil de bureautique classique, soit le pack Office de Microsoft, soit un traitement de texte comme LibreOffice. Alors voilà les productions, la partie production. Donc là on est plutôt dans la partie forum. Et le forum donc, qui permettait aux étudiants de se poser des questions
alors non pas en temps réel puisque c'est plutôt le chat, mais en différé. Et l'avantage, c'est que ça permettait ici à chacun de se répartir le travail. Et on verra comment moi j'ai réagi par rapport à ces forums, comment en tant qu'enseignant, j'ai pu individualiser la notation, également individualiser le feedback par rapport à leur travail, à leur réaction. Le chat également pareil, là, ça me permettait, alors évidemment moi j'étais inscrit, ça me permettait également d'aller voir ce qu'ils racontaient, hein, on verra tout à l'heure, ça c'était en temps réel. Le wiki, alors le wiki c'est donc une page, il y avait uniquement un tableau, on voit le tableau avec en haut situation, outils à mettre en place, matériel, apport et limites, qui sont tout en haut, et eux ils devaient me trouver des problématiques, 4 problématiques. Donc la première problématique, par exemple, qui a été trouvée, donc c'était par l'étudiant 1, celui-là, oui voilà, c'est l'étudiant 1. La problématique, c'était qu'en fin de compte, les chefs de service de de cette entreprise se réunissaient une fois par semaine dans chacun des lieux. Une fois à Blois, une fois à Orléans, on dirait c'est pas très loin, une fois à Barcelone, une fois à Londres. Donc voilà, il y avait un problème, ça posait un problème de distance, ça posait un problème de coût, ça posait un problème d'environnement, etc., etc. Donc il fallait qu'ils cherchent des problématiques, donc chacun a trouvé une problématique à tout ça, et qu'ils donnent des solutions. Alors vous voyez par exemple l'étudiant ici, pour les outils à mettre en place, il a proposé un outil de visioconférence, il me semble qu'il m'avait proposé Skype. J'aurais demandé quels étaient les matériels ou les supports nécessaires, bon, ordinateur, internet, webcam, ou il aurait pu très bien également proposer une tablette tactile, ce qui aurait été à mon avis plus intégré. L'avantage des solutions, donc on fait une petite analyse, ce sont des élèves qui sortent de terminale. Hein. Donc petite analyse, alors qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il y a marqué pas de déplacement et moins de fatigue. Voilà, il y aurait également un problème de coût, hein, enfin, ça permettait il y a un gain au niveau financier. Les limites, d'en gros, de la visioconférence, hein, c'est impersonnel, puis il faut une connexion au débit. Donc, en fin de compte, ce wiki est complété à 4 mains, chacun allait compléter à tour de rôle. Ensuite, la note argumentée, donc elle était déposée sur une zone de devoir, donc soit faite avec Open, Libre ou Microsoft Office. Mais petite nouveauté avec la version de Moodle qui est installée là par le JPrecia depuis 1 ou 2 ans, c'est qu'il y a un outil qui s'appelle Poodle, qui est extrêmement intéressant, que j'utilise beaucoup. C'est-à-dire qu'ici, le feedback moi je ne fais plus par écrit. Alors je me suis aperçu de quelque chose, c'est-à-dire que quand je rendais les copies numériques, entre guillemets, où je mettais des annotations, les étudiants, ils les regardaient très peu. Donc aujourd'hui, j'active la fonction Poodle. Et à partir de cette fonction Poodle, je leur dis voilà ce qui va et ce qui ne va pas en audio. Donc ils ont un fichier audio et à partir de ce fichier audio, ben, ils corrigent ou ils ne corrigent pas. Ensuite, le glossaire, très simple, pareil, ils m'ont mis quelques termes, le stress, les TIC, etc., etc. Voilà. Le message sur répondeur, pareil. Alors là, ici, c'est de la copie d'écran du fichier MP4 en vidéo qui a été déposé par les étudiants. Et la partie maintenant évaluation. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans Moodle, d'utiliser Moodle exactement pour ce genre de cas? C'est que moi, je peux voir qui a fait quoi. Si je vois par exemple l'étudiant 1, regardez, je peux lister la session. Donc je rentre dans la session et je vois quel étudiant a participé ou pas. Donc ça me permet ici, pour chaque étudiant, de déterminer s'il est attentiste, s'il a une position de leadership, etc., etc., de voir comment il interagit dans le cadre d'un groupe, et également ensuite de le prendre à part, et a posteriori de voir qu'est-ce qui allait bien ou n'allait pas bien dans le rôle qu'il a joué. J'ai à peu près la même analyse avec le forum, où dans le forum, je peux voir exactement pareil. Je rappelle que ça, c'est totalement impossible quand vous le faites en présentiel. Moi, je l'ai fait pendant des années avec des terminales en présentiel. Je ne pouvais pas juger qui était, du moins pour tout le monde. On pouvait le juger que pour quelques-uns, mais je ne peux pas juger pour tout le monde. Donc là, on est vraiment, entre guillemets, sur le dos des élèves. Pour le wiki, toujours intéressant, il suffit de cliquer sur l'historique et de voir quel étudiant a rempli quoi. Donc là, ici, l'étudiant 1, je vois que l'étudiant 1 a rempli la partie que je vous présentais tout à l'heure. Donc ça me permet de rester sur un travail commun à un groupe, mais d'individualiser une note ou d'individualiser une réaction. C'est-à-dire, je n'ai pas une réaction moi de groupe, j'aurai ici une réaction individuelle et que je pourrais donc convoquer entre guillemets le rédacteur et lui dire voilà ce que tu as écrit, c'est bon ou c'est pas bon. Dans la note argumentée, pareil, hein, la même chose, ici avec la correction vocale, hein, ça c'est vraiment une véritable avancée.
c'est-à-dire, je vous rappelle, la fonction Poodle en enregistrement en feedback. Au lieu de rédiger des petits messages, on parle et c'est un fichier audio. Donc il est obligé d'écouter et de corriger son document. Il reçoit également, lui, un mail de notification, évidemment. Toujours pareil, l'individualisation, on est toujours dans ce terme ici d'individualisation au niveau du glossaire. Le glossaire, il suffit simplement de faire une consultation par auteur et je vois qu'ici l'étudiant 1 m'a mis 2 termes. Donc je regarde si effectivement les 2 termes stress et les définitions qui ont été données sont les bonnes. Visiblement c'est bon. Ensuite pareil, l'évaluation du message vidéo du MP4. Je vais regarder le message en MP4, donc il va s'ouvrir dans mon VLC automatiquement. Et toujours en vidéo, plutôt en audio, avec la fonction Poodle, je vais lui dire, voilà, à tel moment c'était bien, tu avais un problème de positionnement des mains, attention à ton langage, attention à un peu tout ce qui est, on va dire, communication orale, pour lequel on travaille beaucoup avec les étudiants de BTS. Autre élément important et intéressant, la feuille de notes, c'est-à-dire qu'automatiquement il y a des éléments, des activités de Moodle qui permettent de lier ça à une note qu'on met sur 50 ou sur 100. On fait un peu comme on veut à ce niveau-là. Mais l'avantage, c'est que je vais pouvoir l'exporter dans Excel, puisqu'il y a des éléments, par exemple l'évaluation du glossaire. On ne peut pas l'évaluer directement dans Moodle. Donc l'avantage, l'export de la feuille de notes dans Excel me permet d'avoir un carnet de notes vraiment à part. Alors, pour finir un peu sur cette thématique, le rapport final. Alors, vous allez voir que c'est encore plus intéressant ici. Pourquoi? Parce que le rapport final, c'est un peu la tour de Babel, la tour qui permet de faire le suivi des activités réalisées par les étudiants. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, mais dans la note argumentée que j'ai corrigée pour l'étudiant, il n'avait eu que 54 sur 100. Bon, je lui avais dit à l'oral, il y a une partie que tu n'as pas trop traitée, c'est notamment la partie concernant la formation au niveau de la vidéo concernant le stress. Ben, il ne peut pas l'avoir traité. Quand on regarde sur l'écran, vous voyez bien que la vidéoconférence 1.3, 2.3 et 3.3, il est allé la voir 0 fois. Donc si tu es allé la voir 0 fois, il ne peut pas traiter la partie. Donc ça me permet d'avoir un rapport d'activité et de consulter a posteriori le travail qu'ont fait les étudiants. Alors ça, ils le savent, ils sont au courant. C'est une règle du jeu, ils savent qu'ils sont suivis de A à Z. Ce qui n'est pas possible de voir quand on fait vraiment du travail en présentiel. Donc on voit ici qu'il n'a pas regardé, donc c'est évident. Pour finir, sur les 2 derniers slides, petit retour après 7-8 ans d'usage en BTS-AM. Alors, l'avantage d'utiliser Moodle dans des cas professionnels, comme j'ai expliqué le principe tout à l'heure, donc ce sont des cas un peu complexes, où il y a du droit, de l'éco, du management, de la communication qui arrive, donc c'est vraiment un principe en fin de compte d'un jeu de rôle, c'est un peu basé sur le principe des Sims, le jeu vidéo. Donc ici, on s'aperçoit que l'élève est impliqué. Ben, il est impliqué, c'est normal, puisqu'il sait que derrière, il est noté et qu'on peut tout voir. L'avantage, c'est qu'on peut le laisser faire du travail en autonomie. Autonomie non dirigée, puisque nous, a posteriori, on peut contrôler et en temps réel également voir et le remettre dans le droit chemin s'il y a un problème, ce qui n'est pas possible en présentiel. Je veux dire, je l'ai fait pendant des années, c'est infaisable. Là, c'est faisable. On peut également lui le faire travailler sur des supports totalement différents. Ça va du texte au son, de la vidéo, des liens web. Ensuite, l'avantage de Moodle, c'est que ça permet de créer, j'en ai créé quelques-uns, des situations simulées, mais très proches du réel, puisqu'on peut intégrer justement les supports. Ensuite, on peut faire un suivi individualisé. On en a parlé. Bon, on facilite la distribution des supports, le travail collaboratif. L'implication, c'est très très important de voir l'implication des étudiants et surtout ça permet d'être juste avec les étudiants alors que moi j'ai des souvenirs d'élèves en TPE où en fin de compte on globalisait, allez hop, on mettait une note entre guillemets pour tout le monde mais on ne savait pas qu'à l'intérieur il y en avait un qui n'avait rien fait alors que là ça permet vraiment l'individualisation de l'élève. Ça permet également, ça m'est arrivé une année, de suivre un élève déscolarisé. Alors soit c'était pour maladie, pour phobie scolaire, il y a de plus en plus de phobies scolaires. Donc l'élève déscolarisé est quand même intégré à la classe tout en étant à l'extérieur. On va parler un peu de gros sous puisqu'aujourd'hui c'est souvent le maître mot. Ça permet d'économiser beaucoup de photocopies, on va être honnête là-dessus, et de temps d'enseignants à faire des photocopies. Également, ça permet d'ouvrir le champ des activités. Alors il y a quelques limites. Bon, il faut en tenir compte.
Moi, je me rends compte que j'ai la chance d'être dans une académie, l'Académie d'Orléans-Tours, où il y a quand même une région centre, sans vouloir faire de publicité, qui suit énormément au niveau du numérique. Je suis dans un établissement où, au lycée Jean Zay à Orléans, on a une grosse politique numérique en faveur des étudiants, des élèves, que ce soit des terminales STMG ou des bacs pro en gestion-administration. On a quand même des gros outils numériques. Et notamment, la limite principale, moi je pense à Moodle, c'est quand même le haut débit. Alors il y a quand même des lycées qui n'ont pas le haut débit. Quand on veut les faire travailler sur de la vidéo, qu'on a 20, 30, 40, 50 personnes qui travaillent en même temps sur la vidéo, qu'on n'a pas du gros débit, bon, c'est pas terrible. Il faut quand même avoir un matériel quand même assez performant. Alors on n'est pas obligé d'avoir le dernier cri des ordinateurs, mais il faut quand même avoir du matériel performant. Aujourd'hui, je vous rappelle que de plus en plus de conseils généraux et régionaux investissent dans des tablettes. Les tablettes suffisent 15 fois pour faire ce genre de travail, puisque au niveau de la rédaction, il n'y a pas énormément de choses à rédiger. La limite également à Moodle, c'est évidemment le gros souci de beaucoup d'établissements, c'est au niveau de la maintenance du matériel. Le problème que j'ai eu également au niveau de la limite, parce que ce n'est pas implémenté dans la région centre au niveau du JPrecia, ils n'ont pas implémenté, ils travaillent dessus. On n'a pas de webconférence, on a un outil un peu comme Skype, ça serait extrêmement intéressant. Donc quand on a besoin, on fait du Skype, voilà. La grosse limite de Moodle, et là aussi, j'ai pas toujours compris pourquoi ça n'a pas été fait, c'est l'ergonomie déroutante au début. Alors, également une proposition, pourquoi ne pas faire un peu comme certains logiciels, 3 menus en fin de compte, un menu expert, un menu débutant et puis un menu confirmé, hein, avec peut-être pas toutes les mêmes fonctionnalités qu'on développe au fur et à mesure. Parce que Moodle, je fais beaucoup de formations au niveau des enseignants. Moodle, ça fait vraiment l'usine à gaz pour les enseignants qui n'y connaissent vraiment rien. Donc il faut essayer de les accrocher par des petites choses comme ça. La limite également, c'est le système centralisé, c'est-à-dire que évidemment nous dans la région centre, tout est centralisé sur un serveur. Donc c'est arrivé une seule fois, hein, il n'y avait pas mort d'homme, mais dès que tout est fini, on ne peut plus rien faire. Et au niveau de la gestion de l'impression des documents qui se fait en ligne. Voilà. Donc, en gros, pour résumer, Moodle est l'outil, à mon avis, à utiliser dans le cadre de la méthode des cas, de cas d'entreprise, pour toutes les raisons que je vous ai dit, parce que notamment au niveau de l'individualisation, du suivi, la justesse et également de tout ce qui est performance des étudiants qui s'impliquent énormément dans ce genre de travail. Je ne dis pas qu'au niveau présentiel, ils ne s'impliquent pas, mais l'avantage, c'est qu'ils sont vraiment actifs. On a vraiment des acteurs et on n'a plus des spectateurs comme il y avait il y a quelques temps encore. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci Vincent Rumeux. Ouais. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Peut-être le temps que le micro passe, je vais essayer d'initier la première question. Est-ce que vous avez travaillé de façon collaborative aussi? Parce que c'est très intéressant pour les étudiants, mais est-ce que vous avez réussi à impliquer aussi des collègues dans ce dynamisme? Alors voilà, au niveau collaboratif, il faut savoir que dans ce cas, on travaille, alors il y a donc 2 fois 24 étudiants en première année, 24 étudiants en deuxième année, et on travaille en collaboratif avec les collègues. Alors on suit nos étudiants sur les 2 années, et l'autre binôme de collègues, on travaille en collaboratif avec eux. Alors, on travaille beaucoup, notamment au niveau de la recherche des stages. C'est-à-dire qu'on a fait un Moodle collaboratif aux 2 années. On suit les élèves à l'étranger grâce à Moodle. Enfin, je résume, hein, on nous enlève Moodle, on nous enlève tout. Voilà, pour résumer. Oui. Il est en fonction? Oui, parfait. Bonjour, donc Mounir Mikilef, je suis de l'ESP, donc Université d'Orléans. Du coup, du point de vue SP, ça serait Orléans-Tours. Hein. Voilà. J'ai 2 questions assez basiques. D'ailleurs, je vais rebondir sur la dernière concernant le travail collaboratif. Il y a 2 modes dans le collaboratif, c'est le mode synchrone et asynchrone. Dans le cas que vous avez traité, peut-être que vous l'aviez dit au début et que j'ai loupé, auquel cas j'en suis désolé. Est-ce que les élèves étaient en train de travailler en même temps, donc par exemple le chat c'est parfait pour ça, ou est-ce qu'ils avaient des opportunités de travailler sur leur dossier à des temps différents? Alors, pour répondre à la première question, on a des plages de 4 heures en première année, donc ils travaillaient, tout le monde travaillait en même temps. Voilà.
Donc on était tous en même temps sur le même cas, mais tous les étudiants ne travaillaient pas sur la même entre guillemets, les mêmes supports en même temps. Mais par contre, ils s'étaient répartis les tâches. C'est pour ça que c'est intéressant cet outil, parce que par exemple le forum, on l'a vu dans un des slides, le forum permet à une personne entre guillemets de prendre le leadership et de se nommer chef de groupe pour répartir les tâches. Toi tu vas plutôt faire ci, tu vas chercher telle solution, etc., etc. Voilà. Merci. Concernant l'évaluation, qui est une partie très critique pour les enseignants, notamment pour le mode collaboratif, son évaluation n'est pas, je dirais, aisée, dans le sens où on peut parler de volume, on peut parler de fréquence, on peut parler de densité. Là, je fais appel à votre expérience. Y a-t-il des moyens, avec Moodle, de mettre en place, j'allais dire, des petits algorithmes très basiques mathématiquement, qui permettraient de donner très rapidement une note qui soit justement juste? Alors ça je sais pas, je peux pas répondre à cette question au sens propre du terme, mais moi Moodle ici me permet d'être juste par rapport aux élèves. Pourquoi? Je reprends l'exemple de ce qui se fait en lycée dans les TPE. Les TPE à l'oral, il y a 3 ou 4 élèves, puisqu'ils sont en lycée, ils passent et on met une note. Alors on essaye de trouver qui a fait quoi, voilà, c'est super difficile, on va être honnête, en terminale. Alors qu'ici, grâce par exemple, je prends l'exemple du wiki, il suffit de cliquer sur le nom de l'étudiant et on voit ce qu'il a rédigé. C'est un peu comme dans Google Drive, la fonction le texteur, où avec les couleurs, on peut voir ce que telle et telle personne a fait. Donc voilà, l'individualisation et la justesse de la notation, elle vient de ce côté-là. Voilà. Après, au niveau des algorithmes, je ne programme pas pour faire ça. Moi, je suis qu'un utilisateur. Je voulais votre retour à l'expérience. Et d'ailleurs, vous avez, ce serait vraiment la dernière, c'est peut-être une question pour tout le monde, peut-être que dans la salle, des collègues ont des expériences en la matière. Nous, enseignants, on a un problème qui n'a pas été évoqué dans la liste que j'ai lue, c'est celle d'étudiants qui ont travaillé en mode collaboratif sur des plateformes dédiées, un peu pour nous, donc c'est Célène à l'Université d'Orléans, et le premier problème qu'ils ont, ils disent « mais monsieur, nous, ça nous a plu, mais l'année prochaine, on n'aura plus accès à cette plateforme et surtout aux ressources qu'il y a derrière. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose ailleurs? Vous avez évoqué le Drive, on n'est pas dans un domaine où il y a un secret industriel. Pourquoi est-ce que je dirais, bon, même si je le fais, mais pourquoi j'irais sur Moodle plutôt que de rester sur Drive? Alors, et puis je redonne le micro. Voilà, moi je vais essayer de répondre un peu à ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette solution Moodle est implantée dans l'ENT, dans NetOcentre. C'est donc, prenons un exemple aujourd'hui, un collégien qui rentre en 6e, aujourd'hui, si vous faites 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale et 2 années de BTS, il aura Moodle pendant 9 ans. Donc pendant 9 ans, ce collégien, au fur et à mesure de sa scolarité, même s'il va en CFA ou en lycée agricole, même s'il fait d'autres choses, il aura quand même accès à Moodle pendant tout ce temps-là. Donc il sera habitué. Là, on rentre dans la culture numérique et dans l'idée de pédagogie numérique. Voilà. Question. Alors moi, je tiens quand même à préciser que Moodle, même si c'est un peu le socle sur lequel moi je travaille beaucoup, mais beaucoup, en BTS on travaille beaucoup au lycée Jean Zay avec Moodle, c'est vraiment un outil très performant pour tout ce qui est évaluation. Oui, Franck Esté, vice-président numérique Université de Tours. Par rapport à la question que vous posez, en fin de compte, il y a 3 niveaux de réponse. Le premier, c'est aussi bien valable pour Orléans que pour Tours, je pense que c'est aussi le cas pour les lycées et collèges, mais pour d'autres raisons, c'est que les plateformes ont été configurées avec un accès avec authentification. Donc ce ne sont pas des plateformes ouvertes, mais ça, c'est pas un choix, c'est un choix, c'est une politique d'établissement. On peut très bien choisir de créer un Moodle ouvert dans lequel les étudiants, une fois qu'ils sont partis, continuent à accéder avec ou sans clé. Première chose. La deuxième, c'est qu'on peut très bien aussi envisager que la totalité des productions des étudiants soient intégrées dans un e-portfolio. Donc dans ces conditions, ils sont propriétaires de leur activité et puis ils partent avec. Ça, c'est aussi un projet qui est inclus aussi bien dans le plan opérationnel de la région que dans les programmes, les schémas directeurs numériques des 2 établissements, des 2 universités. Donc je pense qu'entre, je ne vais pas dire le bac-3, bac+3, mais le bac-7 et puis le bac+7, c'est dans les stratégies, mais ce n'est pas encore opérationnel. Oui, mais c'est déjà quand même une bonne chose que du bac-7 au bac déjà +2,
entre guillemets, on est cette continuité. Parce que l'élève, je prends l'exemple de cas que je connais dans des collèges, il y a des enseignants. Alors les collèges, ils sont arrivés petit à petit dans le système. Les derniers collèges ont été intégrés, je crois que c'était l'an dernier, donc, mais maintenant tous les collèges ont un accès Moodle dans l'académie d'Orléans-Tours. Je vous dis, pour être allé un peu partout en France, il y a très très peu d'académies. J'étais encore dernièrement en réunion à Marseille avec des collègues de France et des DOM-TOM. À mon souvenir, je crois qu'il n'y en a aucun qui ont des solutions de véritable ENT comme nous on a ici avec NetOcentre, à part en Guadeloupe, où ils ont un peu un système équivalent. Il y a personne n'a pareil. Autre utilisation de Moodle, je prends un exemple concret, j'enseigne également à l'ESPE à Orléans. J'ai donc des stagiaires qui sont dans des établissements à droite et à gauche. Donc je fais donc un cours Moodle et j'y inscris ces enseignants qui sont à droite et à gauche. Et ça me prend 15 secondes grâce à la structure créée par le JPRECIA, Région Centre Interactive, qui a créé un référentiel, je vous dis, où il y a des dizaines de milliers de personnes et de groupes, et c'est très très facile justement d'interagir par rapport à ça. Donc ça, c'est une vraie force pour les enseignants que de s'approprier cet outil. Un autre exemple, au lycée Jean Zay, on a donc 108 enseignants qui sont passés à travers différentes petites formations entre mes mains ou pas, ou d'autres collègues qui sont ici. Sur 108 enseignants, on a 96 enseignants qui ont au minimum 2 cours Moodle. Donc s'il y a ça, c'est qu'ils y ont trouvé un avantage. Un exemple tout simple, dans quelques temps, il va y avoir le bac de français. Là, dernièrement, il y a des enseignants, ils ont ouvert des cours, mais collaboratifs à tous les collègues de français, par un niveau en première exactement, où ils ont mis des liens vidéo, des livres en libre de droit, etc., etc. Et c'est très très simple, on prend, on dépose, il n'y a pas photo. Alors qu'on voit d'autres académies où les enseignants essayent de patauger. Alors il y en a un qui fait un site internet, il y en a un qui fait un blog avec tous les risques au niveau numérique que cela intègre. Alors qu'ici, on a vraiment, Moodle étant intégré dans cette ENT, cette brique, avec, comme on l'a précisé tout à l'heure, un accès unique. Donc, que ce soit les enseignants, les parents, les étudiants, les élèves, ils ont un accès unique à ce portail et qui leur donne tout un tas de services, une messagerie, etc. etc. Voilà. D'accord, on est un petit peu contraint par le temps. Peut-être on va passer la parole à la deuxième présentation de l'après-midi. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Et donc, les personnes sont dans la salle déjà ? Oui, très bien. Donc, on va voir également maintenant dans la présentation la valeur ajoutée qu'apporte Moodle pour les projets en technologie. Donc, une présentation d'Orléans-Tours également par Philippe Gessec, Vincent Simon et Christophe Sahuc. On est 3, mais Philippe va revenir. Non. On va faire sinon on laisse la place. Prenez ma place. Sinon, mettez-vous là, sur la prise. Vous avez besoin d'une petite aide technique, non Normalement non, on s'est débrouillé en interne pour avoir un Donc on a juste une contrainte de taille, c'est le temps. On fait vraiment synchrone, donc peut-être je vous propose là avec le retard accumulé de finir vraiment à la nuit. Non, enfin, peut-être 10 minutes avant, de façon à ce qu'on puisse poser une ou deux questions.